Tu es mon ami.
solution à toutes mes équations. Ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation. Ça va. Les hommes me demandent pourquoi tu jeûnes comme ça. Ma consolation. Les hommes me demandent comment tu l'as fait. Hey! C'est dommage. Déborah. Bon, bonsoir la famille, bonsoir mes Adam, bonsoir mes Ève. Je vois personne pour le moment. Bon,
Vu que je n'informe pas, donc je fais le direct. Comme vous allez tomber là-dessus, prenez le temps d'écouter bien et vraiment, 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 et partagez dans les groupes. Et partagez dans les groupes. Si vous ne voulez pas mettre ça sur votre page, vous pouvez partager dans les groupes comme ça. Voyez, les groupes, vous partagez, hop, partager, et ça fait partager, et hop, c'est partagé. Voilà. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler souvent les gens posent la question, on dit, ah, Cynthia, dans le monde là, les gens divorcent. Les gens divorcent dans le monde. Les gens se séparent dans le monde. J'ai déjà prié pour confier le truc. Hein, ouais. Les gens se séparent dans le monde. Les gens divorcent. Il y a beaucoup de problèmes dans le couple, dans le foyer. Parce que comme je dis, hein, moi je mets ma caméra sur les réseaux sociaux. D'accord? Pour lutter contre les séparations, les divorces inutiles. Si on peut éviter ça, ça va aider les enfants. Parce que dans tout ça, ce n'est pas l'adulte qui divorce. Ce n'est pas la femme ou l'homme qui veut plus de l'autre. Ce n'est pas ça le problème. Hein, eux peuvent se gérer. Hein. Oui, on est adulte, on peut se gérer. Mais c'est les enfants qui souffrent dans la situation parce que l'enfant n'a rien demandé. Un enfant a besoin d'être avec son papa et avec sa maman. Donc, un enfant qui a besoin de ça et que deux adultes très bêtes décident qu'ils doivent se séparer, eh ben, ils ne pensent pas à l'enfant. Donc, moi, ma lutte sur les réseaux sociaux, moi, pourquoi je parle sur Facebook, pourquoi je mets mon téléphone puis je fais direct, même quand il n'y a personne, je parle. Parce que Dieu m'a mis en tête. Dieu me dit, Cynthia, il faut aller parler, il faut dire à mes enfants, ils n'ont qu'à arrêter le divorce, les séparations inutiles dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Rien. Sauf si vraiment ta vie est en danger et que tu es en danger de mort. Par exemple, ta femme, elle peut prendre un couteau. Une fois, deux, elle t'a déjà loupé avec ça. Tu t'es retrouvé aux urgences. Elle t'a tapé avec une marmite. Vraiment, vraiment, tu es en état vraiment, ta vie vraiment est en danger en ce moment. Voilà, on va pas dire le contraire. Ou par exemple, ton mari, il te frappe, et il veut même te tuer. Il y a des gens même qui serrent le cou de leur femme quand on les envoie à l'hôpital. Là, d'accord. Là, même les enfants même voient. Donc, les enfants, eux, ne peuvent pas dire non, maman a quitté papa, elle est mauvaise, mais papa a quitté maman, il est mauvais. Non. Parce qu'eux vont souhaiter que les parents même se séparent. Oui. Mais sinon, ce n'est pas ça là. Bon, quand on dit on est chrétien, c'est pourquoi. Donc, je vais vous expliquer un peu. Pourquoi, quand je viens faire les vidéos là, je me suis renseignée, hein, c'est pas dans ma tête, c'est pas moi, Cynthia seul, moi je suis qui, personne. Pour ceux qui me connaissent, ils vont se dire, oh, ça, elle raconte quoi, sa vie là, nous on connaît, puis elle raconte quoi. Mais oui, les films qu'on fait là, c'est tirer des histoires vraies. Donc quand une personne vient parler d'une situation, c'est que c'est parce que c'est du vécu ou bien elle a vu autour d'elle. Donc c'est des choses vraies. Oui, il y a des gens avec qui j'en parle, il y a des gens qui parlent, je me renseigne, je pose des questions, on vient m'asseoir. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Celui qui dit que il y a un truc qui est impossible à Dieu, la personne n'a qu'à me dire. Il n'y a rien sur cette terre où nous sommes là qui est impossible à Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien là, donc tu es chrétien pourquoi? Bon, on dit on est chrétien. Parce qu'il y a chrétien et puis il y a chrépaïen. C'est ce que je dis toujours. Chrétien, c'est celui qui a été baptisé par les eaux du baptême et qui a reçu Jésus. Et Jésus, là, quand tu l'as reçu, obligatoirement, il va t'éduquer. L'éducation que ton papa et ta maman t'ont donnée, là, si ça n'a pas suffi. L'éducation que les bancs vont te donner, si ça n'a pas suffi. L'éducation du monde, là, si ça n'a pas suffi, l'éducation de Jésus va suffire parce que ça va te changer. Une personne qui est convertie, quelqu'un qui dit, il est chrétien, là, à tous les coups, quelque part, quelque chose va changer en toi. Donc, les chrépaïens, c'est des chrétiens on les appelle les chrétiens parce qu'on les voit à l'église et tout et tout. Ils sont baptisés, tant. Voilà.
Mais ils vivent une vie de païens. C'est-à-dire ils sont païens. Ils sont chrétiens et puis ils vivent comme les païens. Ce sont eux qui divorcent. C'est le crépaïen qui demande divorce. C'est la crépaïenne qui demande le divorce. C'est le crépaïen qui est méchant. C'est la crépaïenne qui est méchant. C'est le crépaïen qui est rancunier. C'est la crépaïenne qui est rancunière. Il y a des pasteurs crépaïens. Il y a des mamans pasteurs crépaïennes. C'est pas affaire de pasteur ou simple chrétien. C'est une histoire de tu connais Jésus, tu es avec lui. Et tout ce que Jésus n'aime pas, tu fais pas. Tu essayes au moins de ne pas le faire. Même si c'est plus fort que toi là. Jésus est plus fort que cette chose. Donc Jésus va t'aider à changer ça. Mais le crépaïen, c'est-à-dire celui qui est païen et qui dit qu'il est chrétien, parce que la personne qui est crépaïen là, c'est une personne qui dans sa tête pense qu'il est chrétien, pense qu'elle est chrétienne. Pourquoi? Parce qu'elle est baptisée ou parce qu'il est baptisé. Pourquoi? Parce que la personne est dans la maison du Seigneur. Donc la personne se dit je suis chrétien ou chrétienne. Mais la personne vit et fait les choses du monde. La personne aime les maquis. La personne aime boire. Oui. La personne aime les choses du monde. La personne est méchante. La personne ne pardonne pas. La personne est rancunière. La personne divorce. La personne se sépare. Et la personne a... C'est-à-dire, tout ce que les païens font, le crépaïen fait. Pourquoi cré? Cré, c'est le côté chrétien. Païen, c'est le côté païen. Donc, les crépaïens, là, eux, ils pensent dans leur tête qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils sont crépaïens. Coucou, bonsoir ma soeur. Vous comprenez? Donc, je vais expliquer pourquoi dans les églises, là. Moi, j'ai vécu 2 mondes, en fait. Je vis toujours. Je ne suis pas morte. J'étais païenne. J'ai fait tout ce que les païens font. Il y a des fois même, je fais encore, je pense peut-être. Il y a des... Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite complètement. Nul n'est parfait. Voilà. Donc, si je me trompe et puis je fais un peu ce que le païen fait là, je me repentis rapidement parce que je sais que c'est païen qui peut faire ça. Et j'ai été maintenant à l'église et je me suis donné complètement à Dieu. Oui. Quand des gens me voient sur Facebook, là, à mon apparence, on dit, c'est les chrétiens là-dessus. Non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est sale. Être chrétien ne veut pas dire qu'il ne faut pas te laver. Être chrétien ne veut pas dire qu'il ne faut pas te pomader. Être chrétien ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre un peu de maquillage, te faire un peu belle pour l'image que tu donnes sur Facebook. Non. Le être chrétien, c'est dans le comportement. C'est dans le cœur. Chrétien, là, c'est le comportement, c'est dans le cœur. Oui. Parce que les chrétiens qui attachent foulard, les chrétiens qui se réveillent à 4 h du matin pour prier, 3 h du matin pour prier, puis ils sont méchants. Et puis ils sont rancuniers. Elles sont rancunières, méchantes là. Ça, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. Tu es crépaïen. Parce que, ça dit, la Bible dit, pourquoi Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres? Pourquoi Dieu réclame l'amour les uns envers les autres? Parce que seul l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la mort. Oui. L'amour, tu peux rester en train d'aimer quelqu'un. La personne va décéder, tu vas continuer à aimer la personne dans ton cœur. La personne n'est plus là, mais tu continues de l'aimer. L'amour est plus fort que la mort. C'est pour ça que Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Si tu as un problème avec ton frère, dépose là ton offrande. Tu n'en as pas besoin. Dieu n'a pas besoin de notre offrande. Il se suffit à lui-même. C'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. N'a pas besoin de ça. Si tu veux, c'est là. C'est pas tes 100 €, tes 50 €, tes 5 € même que tu donnes avec cœur serré, tes offrandes de 10 000. C'est pas ça que Dieu a besoin. Ça, c'est pour ses serviteurs. C'est pour que ces serviteurs puissent vivre. C'est pour qu'on puisse acheter les trucs de l'église. C'est pour qu'on puisse acheter les uniformes. C'est normal. Dans une association, il faut des cotisations pour pouvoir faire avancer l'association. Une église, c'est comme une association. Et la personne qui vient prêcher tous les jours, pour qu'on écoute, a besoin aussi de vivre. Oui. Donc là, bref. Pour dire que quand on dit on est chrétien là,
on ne fait pas les choses du monde. Il y a des choses quand même qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on peut éviter. Oui, il y a des choses qu'on peut éviter. Donc, la raison pour laquelle il y a les divorces souvent dans les églises, là. Je vais lire, hein, le 1 Corinthiens 13. Hein, c'est dans la Bible, 1 Corinthiens 13. Pour celui qui est chrétien ou pas, tu prends, tu lis. C'est Dieu qui nous demande, c'est cet amour-là que Dieu nous demande. Dieu dit, je vais commencer par le verset à partir du 4. Le 1 Corinthiens 13, verset 4, à partir du 4. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour n'irrite point. Irriter, c'est se mettre en colère, c'est créer des problèmes, c'est irriter une personne. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Quand on dit l'amour ne soupçonne point le mal, ça veut dire une personne qui a l'amour vrai dans son cœur ne peut jamais juger son prochain. Ne peut pas s'asseoir et puis rester en train de voir penser mal ou bien voir le mal quoi partout. S'asseoir, c'est la mère dit quoi même? Elle fait quoi? Elle-même la même, elle est ceci, cela. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Quand tu as l'amour dans ton cœur, tu aimes ton prochain, tu le juges point. Tu ne vois pas le mal. Ben, Dieu te protège déjà. Tu as déjà un avocat, tu as déjà un commando, un policier, un garde-corps, c'est Jésus. Donc, tu n'as point, tu peux te méfier, mais tu ne vois pas le mal. Parce que celui qui voit le mal est mal. C'est parce que tu fais le mal que tu vois le mal envers tout le monde. Ceux qui aiment juger les gens, les éternels juges de la terre. Ceux qui aiment juger, critiquer, calomnier les gens, mettre les gens en palabre, les cogneurs de tête. Ceux qui parlent dans le dos des gens là. C'est parce qu'ils n'ont point l'amour dans leur cœur. Ils aiment quand il y a la zizanie, ils aiment quand il y a la querelle, quand il y a les problèmes. On continue. On dit l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Ça veut dire, quand tu es dans une affaire, quand tu vois deux personnes, ils sont en train de faire un problème, puis tu vois que ta personne n'a pas raison là. Ça va pas c'est ta personne, ça va pas c'est ta copine, c'est ta soeur, c'est la personne que tu aimes, que tu ne peux pas lui dire que non, tu as tort. Il faut lui dire que tu as tort. Dis-lui, c'est l'injustice. Oui, oui. Faut pas voir un innocent, on est en train de l'incriminer devant toi, on est en train de critiquer la personne, on est en train de mentir sur la personne, puis tu sais que c'est faux, mais comme tu détestes la personne, mais comme tu n'as pas l'amour en toi, tu acceptes. Non, 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 faut dire non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas juste. Non, ma personne, là, tu as mal fait. Non, 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 tu n'aurais pas dû. Il faut dire, il faut être juste. On peut y arriver. On dit, mais elle se réjouit, c'est-à-dire l'amour, se réjouit de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité, là, ils n'ont pas l'amour en eux. Quand tu dis la vérité, on dit tu parles trop. Quand tu dis la vérité, on dit tu veux dire quoi? Les gens qui n'aiment pas la vérité, là, ils n'ont pas l'amour en eux. Parce que quand tu es rempli d'amour, tu ne peux pas mentir. Tu dis ce qui est vrai, la vérité. Toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Ça, c'est vrai. Mais quand c'est bon à dire, il faut le dire. Il ne faut pas cacher. Ça devient de l'injustice. On dit, l'amour excuse tout. Ça veut dire pardonne tout. Excuse tout, c'est pardonner. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour le véritable amour ne périt jamais. C'est écrit ici dans 1 Corinthiens 13, verset 8. L'amour ne périt jamais. Oui, oui, oui. On dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand tu dis que tu es chrétien, là, il faut ça à méditer tous les jours. Un chrétien doit méditer ça tous les jours.
chrétien. Même quand tu es païen, mais il faut méditer ça. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir un bon cœur. Tu es chrétien, puis tu es méchant. Tu es méchante. Tu es chrétien, puis tu es rancunier. Tu es rancunier. Tu es chrétien, puis tu es comme ça. Tu pardonnes jamais. Ton affaire ne finit jamais. Tu es toujours en train d'aller creuser pour aller chercher, en fait, les anciens problèmes. Tu es toujours en train d'aller chercher les anciens problèmes pour venir mettre ça à la surface. Les crépaïens là, ceux qui sont chrétiens, puis ils ont la méchanceté en eux, ils ont la rancœur en eux, ils sont orgueilleux, ils sont calomnieux, c'est des menteurs là. Ils sont comme la lagune. Hein? C'est pas si on appelle ça la lagune en France, les Seines là, les fleuves là. Ils sont comme ça. Au-dessus, il y a bien, il n'y a pas de bruit. La plupart des personnes, quand ils sont tu calmes, hein, en général, ils ne parlent pas, ils sont doux, c'est-à-dire agneaux même, c'est-à-dire, quand tu les vois même, tu as envie de te confier à eux, c'est des anges, tu les vois même, tu dis, waouh, ah, cette fille-là, vraiment, elle me plaît, elle est tellement calme, elle ne parle pas vraiment, moi je l'aime bien, je veux me, ou bien lui, elle est tellement bien, mais en bas, saleté qui est remplie en bas, il y a la méchanceté, la rancœur, les calomnieux, mensonges, pudeur, tout ce qui est mauvais, chrétien, chrétienne. Tu dis tu es chrétien, tu dis tu es chrétienne. Tu proclames ça haut et fort. Quand on te demande, tu es de quelle religion? Tu dis non, je suis chrétien. Non, je suis chrétienne, hein. D'où? Assemblée de Dieu. Non, évangélique. Non, chose, je sais pas quoi. Vase d'honneur. Non, c'est cela. Mais dans ton cœur, là, c'est rempli de tout ce que Satan aime. Tu es crépaïen. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Les crépaïens, sortez du milieu des enfants de Dieu. Ne venez pas salir les églises avec vos mauvais comportements, des mauvais grains que vous avez en vous. Ce sont eux-là qui envoient le divorce dans la maison de Dieu, je vais vous dire. Parce que dans un couple, si tu maries un crépaïen ou une crépaïenne, si tu maries une personne qui est rancunier, tu maries une personne qui a la méchanceté, je vais vous expliquer. En fait, la méchanceté, c'est comme une graine qu'on sème. C'est comme maïs. Quand tu sèmes maïs, c'est une graine, on met dans le trou, on met le dessus, on met le sable, on ferme. Quand ça pousse là, ça fait des feuillages comme ça. Et puis il y a une petite branche qui est là. Et puis il y a des épines, des épines, non. Épines, des épines, c'est ça, hein, épines nous. Prenez un, laissez un, qui pousse. D'accord? Et dessus, c'est pas un seul grain de maïs que tu as mis qui est dessus. Il y a plusieurs grains de maïs sur l'épine de maïs. Et souvent, ça sort 2 ou 3 sur la seule graine que tu as mis. La seule branche qui est sortie là, il y a plusieurs dessus. C'est comme ça la méchanceté. Quand tu as la méchanceté en toi, c'est comme une graine qu'on a sémée en toi. C'est la méchanceté qui envoie l'orgueil. Une personne méchante est orgueilleuse obligatoirement. Parce que tu t'aimes toi seul. Tu penses qu'à toi. Tu es fier. En fait, tu es gonflé. Tu es hautain. Tu te dis, c'est pas, non, toi non. Donc, une personne qui est méchante est forcément orgueilleuse. Oui, une personne qui est gentille ne peut pas être orgueilleuse. Non, c'est pas possible. Chacun de nous a son orgueil personnel. On est tous fiers. On a un côté un peu qu'on doit protéger qui est, voilà, le charisme et tout. Mais une personne méchante a son orgueil. La même chose, elle a un orgueil bon là. Une personne qui est méchante devient forcément rancunier. Parce que les gens méchants, eux-mêmes, ils souffrent de cette maladie. Parce que la méchanceté, c'est une maladie incurable. La méchanceté, c'est une maladie qui les fait souffrir eux-mêmes. Donc, ils sont rancuniers. Ils ne peuvent pas pardonner. La méchanceté envoie le non-pardon dans ton corps. Quand tu es méchant, tu as du mal à pardonner. Parce que pourquoi? J'explique. Quand tu veux pardonner à une personne qui t'a fait du mal, tu as l'impression que la personne là, tu es en train de lui faire un cadeau, quoi. Tu as l'impression que tu es en train de libérer la personne. C'est comme si, c'est comme c'est foutaise, quoi. Tu as l'impression que la personne t'a fait mal, et puis toi, tu vas pardonner. Et puis la personne va être libérée. Non. Les méchants, ils attachent les gens dans leur cœur. Ils emprisonnent les gens dans leur cœur. Eux, ils font du mal. Et ils veulent qu'on les pardonne. Mais eux, ils ne pardonnent jamais. C'est la méchanceté qui fait ça. Quand tu es méchant, tu es rempli de non-pardon. De l'orgueil. Tu es rempli de... Tu deviens calomnieur ou calomnieuse. Tu vas calomnier les autres. Parce que le méchant, c'est quoi? Il a envie toujours que tout le monde soit contre toi. Puisque lui,
il ne peut pas te pardonner, ou bien elle ne peut pas te pardonner. Donc, elle va aller toujours parler de toi, mais en tout cas, si elle voit que tu es heureuse, elle te voit en train de rire des gens, là, après, elle va passer derrière. Elle va aller trouver ces personnes-là. Vous dites, je dis, celle-là qui vous riez là, vous la connaissez bien. Elle est mauvaise, hein. Celle-là, elle est mauvaise. Voilà ce qu'elle m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Puis, c'est toujours des gens qui sont toujours victimisés. Eux, là, eux, ils ont toujours fait mal. Si eux, ils ont fait mal, c'est parce qu'on leur a fait mal qu'ils ont remboursé. L'esprit de la méchanceté, là, quand c'est en toi, toi-même, tu perds la paix. Tu n'as plus la paix en toi. Ça, c'est la méchanceté qui fait ça. La méchanceté, quand tu as ça en ton cœur, tu ne peux pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas être en paix. Les gens méchants, c'est des gens, généralement, ils sont tous malades. C'est pas maladie où on est couché à l'hôpital. Non, non, ils ont les mots. Ce sont eux qui ont des mots. Si c'est pas mots de tête, c'est mots de ventre, c'est mots de bras, c'est mots de pied, c'est mots. Ils ont toujours des petits mots. Ils ont leur cœur. Leur cœur même finit par être atteint. Ils finissent par avoir des problèmes de cœur. C'est des gens qui sont méchants. Eux-mêmes se créent des problèmes. C'est pour ça que Dieu dit, il faut pardonner. C'est à lui la rétribution, c'est à lui le jugement. C'est Dieu qui frappe. Mais toi, tu dis non. Non, non, non. Moi-même, là, je vais régler mon affaire. Et quand une personne est méchante, et puis elle te garde prisonnière ou prisonnier dans ton cœur, ma soeur, mon frère, tu es foutu. Il a dit la personne là, quand elle apprend une bonne nouvelle de toi, quand la personne là te voit bien belle, bien jolie, quelque part, sur une photo, quand la personne entend des bonnes nouvelles de toi, la personne là tombe malade. Oui, parce que la personne a envie que tu aies que mal. La personne souhaite que ton malheur, la personne veut te voir mal. Mais la bouche de la personne va proclamer autre chose. Non, moi en tout cas, je veux son bien. Moi en tout cas, je l'ai pardonné. Moi, il n'y a rien contre elle. Je n'ai rien contre lui. Moi, franchement, oui, c'est pas un mot, je n'ai rien contre. Mais dans le cœur, la personne t'a emprisonné. La personne a jeté la clé même. La personne même ne sait même plus où il a mis la clé. De son propre cœur, où il a emprisonné des gens là-bas. C'est ça qui envoie le divorce dans la maison du Seigneur. Oui. Mais si tu tombes sur une femme rancunière, si tu tombes sur une femme méchante, une femme qui pardonne jamais, tu tombes sur une femme calomnieuse, tu tombes sur une mauvaise femme qui se fait appeler chrétienne, mon frère, le jour où tu vas faire une petite erreur, elle ne va jamais te pardonner. Elle va aller jusqu'au divorce. Il y a des femmes qui demandent le divorce dans la maison du Seigneur, dans la maison de Dieu. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Elles font même des œuvres de Dieu dans la maison de Dieu. Elles pratiquent, c'est-à-dire que soit elles sont à ordre d'accueil, ou bien elles sont chantres, ou bien elles sont choristes, ou bien elles sont responsables. Peu importe, elles jouent un rôle, elles sont vraiment engagées d'après elles. Mais elles demandent divorce. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu la force de pardonner à leur mari. Oui, oui, oui. Il y a une femme qui a fait ça. Elle s'est mariée à son mari. Hein? Il a déjà parlé de ça une fois. 10 ans, plus de 10 ans de mariage. Ils ont eu 3 enfants. Un matin, elle a demandé le divorce à son mari. Après, il parle. Elle me dit, tu le connais, tu sais ce qu'il a fait? Oui. Non. Il n'est pas parfait. Mais ce qu'on doit mériter le divorce, elle n'a pas fait ça. Elle a demandé le divorce. Bien être tranquille. Jusqu'à le monsieur a demandé pardon. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, parce qu'un jour, je t'ai demandé telle somme d'argent. Tu ne m'as pas donné. Il y a de cela, peut-être combien d'années en arrière, je t'ai demandé l'argent. Tu ne m'as pas donné. Si vous dites la somme, oui, elle est tombée. C'est une histoire vraie, donc je n'ai pas envie de trop dévoiler pour éviter qu'on sache c'est qui. Si la personne même a dit, je vais parler de son histoire. C'est des histoires vraies. À cause d'une somme, une minime somme d'argent qu'elle a demandé à son mari. Et que le monsieur a dit celui-là, non, je n'ai pas été donné après là. Elle a demandé le divorce. Où je vous parle là. Ils sont à l'autre tribunal, ils ont signé. Pasteur a parlé. Les amis ont parlé. Son mari même a demandé pardon. Elle-même, ses propres parents ont parlé dedans. Les parents, jamais ça. C'est parce que la graine de la méchanceté est dans son cœur. Elle ne peut pas pardonner. Elle n'a pas pensé à ses enfants. Parce que quand une personne est méchante, la personne est orgueilleuse, la personne est narcissique, la personne est, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? La personne pense qu'à elle, ingrat. Elle a divorcé avec son mari, elle a 3 enfants.
La dernière n'a même pas encore 5 ans. Elle s'en fout si les enfants souffrent de ça. Les enfants ne souffrent pas de la situation. Ce n'est pas son problème. Quand les gens vont entendre ça, on dit, mais dans les églises, vous partez, vous divorcez. Vous partez dans les églises, vous divorcez. Nous-mêmes, j'ai mieux rester païen ici en même temps parce que si c'est pour aller à l'église, pour aller se marier, puis divorcer, c'est mieux de rester païen. Ben oui. Parce que les chrétiens, c'est les plus mauvais chrétiens. Oh, oh, oh. Chrétiens est plus mauvais même. Il y a des gens même qui sont païens, ils n'ont jamais été à l'église, mais leur cœur est bon. Ils font des bonnes choses. Chrétiens. Et à un divorce. Il y a un autre aussi là. Lui, il s'est marié. Il a fini de se marier là. À cause d'un problème de respect. De manque de respect. Ouais. Il dit que sa femme lui a manqué de respect. Sa femme a manqué de respect à ses parents. À cause de ça, le gars a pris ses bagages. Il est assis dehors là-bas. Pardon, les gens ont parlé. Tous les daïchis de pasteurs ont parlé. Ses propres parents, mais lui-même ses propres parents ont parlé, ils sont fatigués. Les parents de sa femme ont parlé, ils sont fatigués. Sa femme même m'a demandé pardon, jusqu'à le mot pardon même n'a plus de valeur. C'est-à-dire que digne d'une histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, les enfants mais qui n'abandonnent ont grandi. La personne est dehors. Elle est partie demander divorce. Juste pour un manque de respect. Des gens comme ça, vous le dites, c'est des chrétiens. C'est des crépaillés. Jamais tu es chrétien. C'est des crépaillés. C'est des païens déguisés en chrétiens. C'est-à-dire, ils sont païens dans l'âme. Ils sont païens dans l'esprit. Ils sont païens dans le sang. Et puis eux-mêmes là, ils sont venus s'asseoir à l'église pour mentir qu'ils sont chrétiens. Ils se mettent en genoux et puis ils prient. Voici la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il demande à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Il demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il proclame, il ment à Dieu en plus. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Et tu penses que Dieu va te pardonner. Ces gens de personnes-là pensent que comme ils travaillent, ils ont un salaire, un revenu, ou bien, bon, ils vivent, ils sont en bonne santé, ils mangent, ils dorment, et ils croient que la main de Dieu est sur eux. Pour eux, Dieu les aime. Pour eux, Dieu est avec eux. Ils se croient encore des chrétiens, des chrétiennes. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère, tu es crépaillé. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Ne venez pas pourrir les églises avec vos mauvais graines qui est dans votre cœur qui s'appelle la méchanceté. La méchanceté, la médiocrité. L'orgueil, la rancœur qui est en vous là. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Ce sont eux qui envoient le divorce dans la maison de Dieu. C'est ce genre de personnes-là qui envoient le divorce. Sinon, se marier, la meilleure façon de se marier, c'est en Jésus. La meilleure façon de se marier, c'est en Jésus. La meilleure vie, c'est en Jésus. Là, tu ne peux pas vivre sans Jésus. Tu es foutu. Donc, toi, tu vis comme ça. Tu n'es pas musulman. Tu n'es pas chrétien. Tu vis comme ça. Poulet qui est en train de marcher, même au village, mais quand on voit un poulet sans propriétaire, on l'attrape, on le gorge, on tue, on mange. Toi, tu es sans propriétaire. Tu n'appartiens pas aux musulmans, tu n'appartiens pas aux chrétiens. Tu appartiens à qui? À toi-même. Donc, les crépaïens là, et les cré-musulmans là, eux, ils se lèvent, pardonnez, crépaïens. Sors de ma bouche aux cré-musulmans, tu m'étonnes. Et moi, je viens te frapper, eux, on ne dit pas leur truc. Crépaïens. Sortez du milieu des enfants de Dieu. Ils sont très méchants. Crépaïens sont très méchants. Crépaïennes sont méchants. Oui, pardonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. Quand ils vont venir parler de l'affaire, on dit, bon, venez, on va régler votre affaire là-haut. Ils vont faire sortir un ancien dossier pour mettre à la surface. Et ils sont la lagune, la Seine, les fleuves là. Il faut sortir, ils sont en bas parce que la Seine là, quand tu vas là en bas, c'est que tu vas trouver en bas là. Toi-même, tu serais étonné. La Seine.
Ils vont chercher pour venir. Voilà ce qu'elle m'a fait un jour. Voilà un jour, elle m'a insulté. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voici ce qu'elle a fait. Voici ce qu'il a fait. Voilà pourquoi. Moi, je cherchais en bas là-bas. Telle année, voilà ce qui s'est passé. Parce que eux, leur cœur là, il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas l'amour là-bas. Le 1 Corinthiens 13 n'existe pas dans leur passage biblique. Le 1 Corinthiens 13 n'existe pas dans leur langage. Tout le langage qu'ils connaissent, c'est ce qui les arrange dans la Bible. Donc, c'est à cause de ces personnes-là. Le divorce est rentré dans le nom du Seigneur. Sinon, tout est possible à Dieu. Même si ta femme t'a trompé, si tu dis, Seigneur, donne-moi le cœur du pardon, il te donnera le cœur du pardon. Puis lui, il va châtier ta femme. Lui, il va punir ta femme. Dieu, il va frapper ta femme. Même si ton mari t'a trompé, est ta meilleure amie ou t'a trompé, il ne sait pas qui là. Pardonne-lui. Et dis à Seigneur, Seigneur, j'ai le cœur enseignant. Mon cœur me fait mal, je ne peux pas pardonner ça. Donne-moi la force du pardon. Tu as dit de pardonner. Dieu va te donner la force d'aimer encore ton mari. La force de pardonner ton mari. Et frapper ton mari. Le châtier bien. Dieu là, il est lent en colère. Mais quand ça prend là, ça ment pas. Quand Dieu veut te châtier, tu perds tout dans ta vie. Dans les chrétiens qui sont en train de vivre, ils disent qu'ils sont chrétiens, puis ils n'ont pas le pardon dans leur cœur, ils sont méchants, des rancuniers, des boudeurs, des calomnieurs, ils calomnient, des menteurs ambulants, des menteurs de naissance. La base, leur sang là, le virus piqûre qu'on fait de corona là, et pour là, ces mensonges, on met dans leur cœur là. C'est eux qui envoient les divorces dans le nom du Seigneur. Sinon, il y a des chrétiens qui sont mariés. Ça ne va pas. Mais ils règlent le problème avec Jésus. Tout couple se dispute. Mais ils règlent le problème avec Jésus. Tout couple a problème. Même les pasteurs même ont problème. Mais ils mettent devant Jésus. Puis ils se mettent en genoux ensemble. Et puis ils se pardonnent. Et puis ils dialoguent. Et puis ils discutent. Sans aller expliquer à X ou à Y. Sans aller appeler papa ou grand-mère. Ou grand-père. Ou maman ou tante, oncle, cousin, camarade. Je ne sais pas, frère en Christ, témoin. Non. Il s'asseye devant Dieu. Parce qu'il y a 3 cordes. Il y a le mari, il y a la femme, puis il y a Jésus. 3 cordes, Dieu. Il s'asseye, puis ils appellent. 3e corde, viens régler notre affaire. Viens régler. On n'est pas parfait. Voilà, mon mari m'a fait ça. Il faut venir. Ma femme m'a fait ça. Puis il règle le problème. Mais si tu as eu le malheur de tomber sur une crépaillenne, ou si tu as eu le malheur de tomber sur un crépaillien, tu es foutu dans la vie. Un païen déguisé en chrétien. Une païenne déguisée en chrétienne. Tu es foutu. Tu vas aller, sauf que au divorce. L'affaire a fait tellement mal. Les 2 histoires font tellement mal aux personnes victimes qui ont marié des crépaillens et des crépaïennes qu'on dit, il faut parler de ça aussi. Donc je viens ici pour dire à tous les païens, à toute personne qui dit non, dans les églises, les gens critiquent, les gens demandent trop l'argent, les gens parlent trop des gens, les gens divorcent, il y a des églises là, c'est les crépaillens qui envoient ça. Ce sont les vrais chrétiens là, ils sont heureux dans leur maison là-bas, ils sont heureux avec leur Jésus. La meilleure vie là, c'est en Jésus. Le meilleur mariage, c'est en Jésus. Je vais vous dire comment le crépaillien fait. Un crépaillien, faites attention les filles, je vais faire une vidéo dessus même. Comment choisir son mari dans la maison de Dieu? C'est pas parce que la personne est assise à l'église que tu crois que c'est un bon mari. Il y a des démons. Oui, ils ont pris le manteau d'agneau, ils ont mis sur eux comme ça. Des démons, Satan, Lucifer. Ils ont mis le manteau d'agneau sur eux. Et puis quand tu les vois dans l'église, tu dis, waouh, mion, le gars là, il est beau le gars là, Dieu. Quand le gars vient te dire non, oui, en fait, moi, je suis un cadre. En fait, moi, franchement, je suis chrétien. Je suis pas un simple chrétien. Je viens, ma base même est chrétienne. Je travaille dans tel bureau, mais j'ai fait telle étude. Tu dis, oh, Dieu m'a béni. Oh, merci Seigneur. Oh, j'ai eu le jackpot. Attention. C'est des gros crépaillers, des lions déguisés en agneau dans la maison de Dieu. Ils viennent juste pour faire souffrir les enfants de Dieu. Ils viennent envoyer le divorce.
la méchanceté, la rancœur, les calomnies, le manque de pardon, les mensonges, les critiques dans la maison du Seigneur, l'infidélité dans la maison du Seigneur, l'impudicité dans la maison du Seigneur. Et ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils sont là. Gâter le nom de Dieu. Et ils sont là pour gâter. Puis, attention. Si vous voyez une personne qui aime jurer au nom de Dieu, un chrétien, la Bible interdit de jurer. Si je te parle, tu me crois, c'est ça. Tu ne me crois pas, c'est toi qui vois. C'est Dieu qui me juge. Mais quand vous voyez un homme ou bien une femme chrétienne ou païenne en train de jurer tout le temps, non, moi, je vais t'épouser. Il dit, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'un véritable menteur dans le nom du Seigneur. Je vais raconter un peu ici, vite fait. Oui, un jeune homme, qui devait se marier dans la main du Seigneur. Oui, il était là dans la main du Seigneur, il voulait se marier. Il a rencontré une fille, il dit la fille lui plaît, il a pleuré pour la fille. Il a fait une vidéo juste spéciale. Façon, il a creusé sa tête, était en dehors de Tchongon. Il était tout maigre, affamé. Qu'il a vu la fille comme ça, elle est belle, bien chic, bien, elle travaillait, elle faisait son petit boulot tranquille, elle était peut-être chez elle tranquille, bien là. Il dit, oh, c'est celle-là que je veux. Tout le monde lui demande, tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Pasteur lui demande, tu es sûr? Oui. Donne-nous le témoignage qui dit que cette femme-là, c'est elle que tu dois marier ou bien c'est ceci, cela. Tu te plains trop là déjà dans les fiançailles. Attention les petites sœurs. Je vais vous dire comment choisir le bon mari. Comment savoir que c'est un chrétien? Quand c'est le Seigneur Jésus qui a mis l'amour de cette femme dans mon cœur. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a mis, le gars l'a dit, c'est Jésus qui est au ciel là-bas, ou bien Jésus qui est dans notre cœur, mais Jésus, Christ de Nazareth compris là. C'est lui qui a pris l'amour de la fille pour mettre dans son cœur. Parce qu'il n'avait aucun témoignage qui dit que cette femme devait être sa femme. Il allait mentir sur Jésus. Il a tout fait pour épouser la fille. Quand il a fini d'épouser la fille là, pendant qu'il était dans les fiançailles, il draguait d'autres filles dans l'église. Il était dans les fiançailles avec la fille. Et puis il a dragué une autre fille dans l'église. Voici les promesses qu'il fait à la fille. Je t'aime de tout, attention. Je t'aime de tout mon cœur. Attention, si un gars te dit je t'aime de tout mon cœur, sache qu'il ment de tout son cœur. Oui. Qu'un homme te dit je t'aime de tout mon cœur, il est en train de te mentir de tout son cœur. Il n'a pas draguer la fille dans l'église. Pendant qu'il est fiancé à l'autre. Dans l'église. Il est parti promettre à la fille, wow, tu me plais, wow, je t'aime. Il est parti draguer une autre fille dans le monde, c'est-à-dire une païenne qui ne vient pas à l'église. Il a dit, photo, wow, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Pourquoi tu ne veux pas m'accepter? Je suis malheureux, je suis célibataire, seul. Je t'aime de tout mon cœur. La fiancée l'a vu, tout ça, elle a vu, c'est pas une histoire drôle, c'est une histoire vraie. La fiancée, la Dieu a fait, elle a vu les messages dans le portable. Bête! Qu'elle est comme une rouge. Elle est bête jusqu'à sa bêtologie a dépassé les limites. Sa bêteté est faite. Elle n'a pas stoppé le mariage. Elle n'a pas stoppé les fiançailles. Le gars il se met en genoux, pleurer ici pour demander pardon. Je ne veux plus faire ça. C'est parce que pardonne-moi. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Bon, elle m'a dragué et puis c'est des veilles. Dis-tu que c'est la fille qui les a dragués? La fille dit ok, je te pardonne. Pensant qu'elle est en train de pardonner un enfant de Dieu. Elle pensait qu'elle pardonnait un chrétien. Parce qu'elle a le cœur du pardon. Donc elle a pardonné ce qui est normal. Ils se sont mariés là. Ça n'avait pas fait 2 ans. La fille a fait enfant là. Le monsieur a pris ses bagages. Quand elle a insulté mon papa. Elle a insulté ma maman. Elle a insulté ma grand-mère. Elle m'a pas donné la place d'homme. Elle a insulté mon ceci. Elle m'a manqué de respect. Je ne retrouve pas ma place d'homme. Comme si on l'avait refusé la place d'homme. Quand tu prenais tes bagages et tes pieds, et puis ta tête était en tchongo, puis tu venais marier la fille. Tu ne savais pas que tu t'es nommé que toi-même la place d'homme, tu l'avais et que tu devais épouser la fille. Comme il a vu que le mariage était une responsabilité, comme le gars a vu que le mariage était compliqué, dans le mariage, il y a des règles. Le mariage est difficile. Le gars, maintenant, il va mentir maintenant sur on a insulté mon papa, on a insulté ma maman. Tata sont rentrés ici pour fuir ses responsabilités de gros irresponsables, des veilles, des grands menteurs, des crépaillens, des non-pardonneurs, des rancuniers.
Des diffameurs. Oui, des calomnieurs comme ça dans les églises. Vous venez prendre les enfants des gens et puis bloquer leur vie. Oui, et il y a des femmes dedans. Elles viennent aussi prendre les enfants des gens, bloquer la vie. Et puis ils s'en vont demander le divorce. Et qu'ils ont fini de demander le divorce, ils ne terminent plus le divorce. Un veille, c'est celui qui ne termine jamais ce qu'il commence. Ils vont aller commencer un truc et puis ils viennent, ils sont assis, ils ne terminent plus. Oui, et le gars aujourd'hui, il est dans la nature, dans le péché, dans les calomnies, en train de mentir. Je dis, les mensonges et les rancœurs et le non-pardon et tout ça. Le gars, si vous le voyez comme ça, vous n'allez pas le reconnaître. Le gars qui était fitini comme ça, mince bien là, est devenu babadinga, gros comme ça. Tous ces mensonges là, sur lui. Quand tu es chrétien là, chrétien, on n'est pas rancunier. Le chrétien n'est pas rancunier. Chrétien qui est rancunier, chrétien qui est méchant, chrétien qui diffame, chrétien qui est calomnieur, chrétien qui critique dans le dos, chrétien qui fait tout ça, c'est crépaïen. Oui, oui, tu es crépaïenne, ma soeur, tu es crépaïen, mon frère. Oui, oui. Ça veut dire que tu es un païen déguisé en chrétien. Et que tu portes le déguisement du chrétien. Puis tu viens à l'église, puis tu fais l'œuvre de Dieu. Mais dans ton cœur, dans le fond de toi là-bas, tu es un véritable païen, tu es une véritable païenne. Sortez du milieu des enfants de Dieu. C'est vous qui envoyez le divorce dans la maison de Dieu. C'est vous qui envoyez les mauvaises choses dans la maison de Dieu. C'est pour ça que les païens ne veulent pas venir à l'église. Oh non, dans les églises, il y a trop de choses. Les gens aiment se mêler de la vie des gens. Les gens aiment critiquer. Ah non, il y a le divorce par-ci. Oh, c'est les chrétiens. Quand on va au tribunal là, ceux qui divorcent là, c'est les chrétiens. Oui, oui, quand tu vas au tribunal, tu regardes comme ça, divorce là, c'est 80% c'est les chrétiens. 20% c'est les païens. Eux, c'est normal. Chrétien, mon œil. Ce gars-là que je vous dis là, il a disparu dans la nature. Son Jésus qui a mis l'amour dans son cœur pour sa femme là. Le même Jésus a enlevé encore l'amour dans son cœur. Ce Jésus qui a mis l'amour dans son cœur pour sa femme là. Le même Jésus a dit qu'il faut prendre tes bras, tu vas partir. Le même Jésus a dit qu'il ne faut jamais pardonner ta femme. Le même Jésus a dit qu'il ne faut jamais, il faut mentir sur elle, il faut diffamer sur elle, il faut la calomnier, il faut parler d'elle, il faut aller mentir sur elle. Oui. Ça, c'est des chrétiens, ça. Chrétien. Quand on va aller demander, tu es de quelle religion? Non, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien quoi? Catholique? Non, Assemblée de Dieu. Non, catholique, oui. Non, je suis cheval d'honneur. Non, je suis évangélique, je sais pas quoi là. Ils sont chrétiens quoi. Mais leur comportement, tu es choqué. Tu es choqué. Tu es choqué. Ils sont remplis de la main de Dieu. Quand tu rentres dans une église, s'il y a 100 chrétiens, tu as trouvé 30 bons, vrais chrétiens convertis. Le reste, c'est des crépaillés et des crépaïennes qui ramènent les choses du monde dans la maison de Dieu. Il y a des chrétiens sorciers même. Sorcières, non? Ils sont chrétiens, mais c'est des sorciers, des sorcières. Dans la maison de Dieu. Ils viennent tenter, tester les gens. Voler les esprits et les dons des gens. Voler la vie des gens. Mélanger tout. Et puis les païens maintenant sont là, dans les églises. Il y a pas là-bas toujours. Dans les églises, c'est ceci, cela. Parce que les crépaïens là viennent s'asseoir dans les églises pour envoyer tout ce qui est mauvais là-bas. Soyez vaincus, soyez délivrés. Hein. Que le sang de Jésus vous délivre. Donc c'était pour raconter les deux histoires. L'histoire du crépaïen déguisé, le gros païen déguisé en chrétien qui est venu marier la fille dans l'église. Et puis aujourd'hui, il est en vadrouille là-bas, on ne sait pas. Il est en train de se promener, courir là-bas. Quand on lui demande la raison. Oh, elle a manqué, elle m'a pas donné la place d'homme. Elle a manqué de respect à mes parents. Elle a manqué de respect à moi-même. À cause de manquer de respect. Toi, Jésus qui a pris l'amour de ta femme pour mettre dans ton cœur là. Le même Jésus t'a dit, il ne faut pas pardonner. Le même Jésus t'a dit, il faut être rancunier. Le Jésus t'a dit, il faut te nourrir de la rancune. Il faut te nourrir du manque de pardon. Il faut te nourrir des calomnies. Il faut te nourrir des mensonges. Il faut te nourrir de l'infidélité. Il faut te nourrir de tout ça. C'est ce que Jésus t'a dit. Jésus t'a dit, il faut te séparer de ta femme lorsqu'elle t'a manqué. Jésus lui va s'occuper d'elle. Jésus il s'occupe de ça. Dieu s'occupe des cas. Oui, oui. Le 1 Corinthiens 13, c'est là. Ce n'est pas dans le cœur de tous les chrétiens. 1 Corinthiens 13 que j'ai lu. 1 Corinthiens 13 que j'ai lu ici là. Les chrétiens là n'ont pas ça dans la Bible. Il y a des chrétiens qui n'ont pas ça dans la Bible.
Cette partie-là ne les intéresse pas. Mais ils se font appeler les chrétiens. Cette femme qui allait demander le divorce, elle avait 3 enfants. Son mari a demandé pardon. Ses parents ont demandé, il a dit tout le monde, l'église a demandé pardon. Elle s'est fait appeler chrétienne. Elle est dans l'organisation à l'église. Elle est avec des gens dans l'église. Elle a demandé, on demande pardon. Elle dit niet. Elle a demandé divorce. Oui, oui. Son mari dit divorce. Elle dit si. En plein procès comme ça. En plein truc. Le mari dit tu es sûr. Tu es sûr que tu es divorcé. Est-ce que tu es sûr? Oui, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Regardez, ça c'est une chrétienne ça. Une vraie chrétienne. Zéro pardon dans le cœur. Leur cœur rempli de mensonges, de méchanceté, de rancune. C'est une maladie incurable. Ils sont malades. Oui, oui. Parce que quand le pardon est venu dans leur cœur, là, ils repoussent. Parce que quand on prie, puis on chasse le diable, puis on dit, Satan, sort de son corps là. Quand le pardon est en train de venir vers eux là, eux, ils chassent le pardon là. Ah non, non, le mal qu'elle m'a fait, je ne peux pas pardonner ça. Ah non, c'est je ne peux jamais lui pardonner. Ah non, le frère, je ne peux jamais lui pardonner. Le mal qu'il m'a fait, même si je suis chrétien, même si je suis chrétienne, mais je suis un être humain après tout. Est-ce que ça, on peut faire ça à quelqu'un? Ça, je ne peux jamais pardonner ça. Moi, je ne peux jamais pardonner. Bon, quand tu proclames ça, tu es chrépaïenne. Tu es chrépaïen. Tu n'es jamais enfant de Dieu. Parce que Dieu dit, il faut pardonner les uns les autres. Quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le travail. Tu demandes à Dieu, il te donne. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand tu mens comme ça à Dieu, là, tu vois que ton camarade. Toi, tu ne pardonnes pas, toi, tu veux que Dieu ne pas te pardonner. Tu ne pardonnes pas, toi, tu veux que Dieu te pardonne. Regardez. Quand tu as un bon cœur, là, je vais terminer sur le bon cœur. Oui, quand tu as le cœur du pardon. Voyez, moi, là, j'ai un bon cœur. Oui, oui, on ne se lance pas des fleurs soi-même. Mais j'ai le cœur du pardon. Dieu m'a fait cette grâce. Je n'ai personne dans mon cœur en rancune. Si j'ai quelque chose à te dire, je te dis. Je sais que c'est là que tu viens de m'honorer. Quand on dit quelqu'un, chacun a ses défauts là, ça c'est mon défaut ça. Mais je ne suis pas rancunière. Je ne suis pas méchante. Je partage, je pardonne, je comprends. Oui, j'accepte, je supporte, je subis. Le 1 Corinthiens 13 c'est ici là. C'est moi. Que chacun se proclame qu'il est 1 Corinthiens 13. Oui, oui. Oui, quand je t'aime pour toujours. Même si je ne peux plus être amie avec toi, même si je ne peux plus être mari, femme avec toi, même si je ne peux plus être parent avec toi, parce que je parle de ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Parce que celui qui pardonne, celui qui a l'amour vrai en son cœur, dors en paix. Dors en paix. Il dit, tu as des problèmes, il dit, tes problèmes sont comme ça sur ta tête. Les gens disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Aïe, mais toi, tu es forte, hein? Non, tu es forte, ma soeur, non. Oh, non. Non, c'est vrai que tu supportes ta main, pas supporter ça. Tu es forte, non. Toi, tu as un mental d'acier. Tu es forte. C'est pas que la personne est forte, ou c'est pas parce que la personne est forte. C'est parce que la personne a un bon cœur. Quand tu as un bon cœur, là, tu es libéré de tous ces poisons. Le non-pardon, c'est un poison. La méchanceté, c'est un poison. Le mensonge, c'est un poison. Les infidélités, c'est un poison. Les calomnieurs, c'est un poison. Diffamer sur les gens, c'est un poison. Oui, oui. Donc ton cœur est libéré de tout ça. Oui, serrer les gens dans ton cœur, faire semblant, l'hypocrisie, c'est un poison. Tu ne dois pas. Quand tu vois la personne là, ton cœur fait zougou. Oui, oui. Quand tu vas à l'église, tu vois la soeur que tu en veux, ou bien le frère que tu en veux, ou bien ton mari que tu en veux, mais ta femme que tu en veux là. Tu tressailles, tu fais comme ça. Tu souffres. C'est une maladie incurable. Tu souffres, la personne est heureuse. On dit quoi ma copine, la personne te salue, on dit quoi la soeur, ça va bien. Le frère, on dit quoi ça va. La personne n'est pas hypocrite, la personne t'a pardonné, la personne a oublié. La personne t'a pardonné. Parce que quand il y a un problème de deux personnes là, chacun a quelque chose contre l'autre. Oui, oui, c'est pas qu'il y a un côté seulement. Mais le côté qui pardonne, comme moi là, est tranquille avec toi. Parce que la personne t'a déjà oublié, même t'as pardonné, passe à autre chose. Mais toi, tu es en train de serrer. Serrer, on dirait un sorcier dans la nuit noire. Serrer, serrer. Donc quand tu vois la personne là, ton cœur se coupe. Ton salut la même temps, ton bonjour, ton bonsoir, même la même. On dirait comprimé, on dirait une nivatique qui est en train d'avaler.
Ça, c'est une souffrance. Délivrez-vous de ça. Donc, quand tu es chrétien, là, tout ce qui est cité là, il ne faut pas s'arrêter sur toi. Sois délivré de ça au nom de Jésus. Soyez délivrés de ça. Vous les chrétiens qui êtes dans la maison de Dieu. De Dieu pour envoyer les mauvaises choses là-bas. Puis on dit que les chrétiens là, il y a tout là-bas. Il n'y a pas tout dans les chrétiens. La meilleure vie, c'est la vie en Jésus. La meilleure vie, c'est la vie en Jésus. La meilleure vie, je dis, c'est la vie en Jésus. Même quand tu n'as pas un centime, quand tu as Jésus, tu souris. Même quand tu n'as pas un centime, je dis que ton fond de teint ne finit pas. Même quand tu n'as pas un centime, ton gloire, ça finit pas. Jésus remplace ça à chaque fois. Oui, oui. Même quand tu n'as pas un centime, tu brilles, tu es belle, tu es jolie, tu grossis même jusqu'à quand tu fais sport. Pourquoi? C'est ton bon cœur qui te fait ça. Mais Dieu regarde le cœur, il n'y a pas l'apparence. Il n'y a pas ce qu'on dit, il y a dans le cœur. Quand Dieu voit que tu as un bon cœur, là, il te donne la paix du cœur. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, ce n'est pas le matériel. C'est le cœur. Quand Dieu voit que tu as un bon cœur, il te donne la paix du cœur. Ton cœur est en paix. Il y a une paix qui rentre dans ton cœur. Toi, me dis, oui, merci Seigneur. Comment se fait-il que je n'ai rien, mais tout va bien comme ça? Merci Seigneur, je suis en bonne santé, le corona est dehors, je sors, il rentre, je sais pas. Je fais test là, oh, négative. Mais Seigneur, merci. Une année vient de finir, bilan, je n'ai pas été à l'hôpital. Je n'ai pas été, je sais pas. C'est le bon cœur qui donne ça. La main qui donne le soi. Quand tu as un bon cœur, Dieu te donne, tu le centuple. Oui. C'est comme ça y est. C'est le bon cœur qui fait ça. Pourquoi je prie comme ça? Ma consolation. Désormais des mots, pourquoi je marche comme ça? Ma consolation. Désormais des mots, comment tu l'as fait? Ma consolation. C'est pas moi, c'est mon ami. Et Mon ami. Mon ami. Mon ami. C'est pas moi, c'est mon ami. Mon ami. Je l'appelle. hey! Oh! Je l'appelle le père des Sortez là. Hey! Je l'appelle Hey! ma consolation. Pas consolation. Si c'est ta consolation, faut mettre les cœurs, hein? Hey! 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 Il dit, c'est bien. Hey! Hey! Mon ami, c'est Jésus. Ha! Danser avec Jésus, c'est le seul qui est vrai. Jésus est le seul, le consolateur. Oui, oui, l'ami fidèle. Oui, celui-là même qui est, c'est-à-dire l'amour même là, c'est lui. Eh, ma consolation, ma consolation. Les chrétiens ne peuvent pas chanter chanson ça là. Un chrétien déteste chanson ça là. Et ils n'aiment pas voir les autres heureux. Eh, ma consolation. Wow. Les chrétiens là, ils n'aiment pas chanson même ça là. Quand chrétien te voit heureuse ou heureux, ça l'énerve. Tu chauffes son rognon. Chrétien ne va pas croire en toi. Chrétien s'en fout de ce que tu dis. Chrétien s'en fout de toi. Chrétien veut te voir souffrir. Mais remarquez, quand tu as dit à un chrétien, moi aussi, mais ça ne va pas là. Il va mettre ses oreilles pour t'écouter parce que ça lui fait plaisir ce que tu dis. Pour aller diffamer, pour aller raconter. Mais quand tu as dit à chrétien, non, en tout cas, j'ai tel bonheur. Alors oui, je dois te dire que vraiment, j'ai tel bonheur. Voilà la réponse. Merci Seigneur. En tout cas, merci Seigneur. Parfois, il faut prier aussi pour moi quand tu pries. Parce qu'il a mal au cœur que tu as un bonheur. Elle a mal au cœur que tu as un bonheur. Les chrétiens. Je vais terminer sur... Ce soir, c'est la dédicace de ma maman Elisabeth Sangourou en Côte d'Ivoire. Au Vénus, non. C'est d'ici.
Elle va faire un grand show. Un grand show là-bas. Donc, allez-y. Le billet d'entrée, c'est combien? Mais je sais que c'est un grand show. Elle va rendre hommage à son grand frère Plegaz. Allez-y là-bas. Donc, je vais faire un prochain direct sur comment choisir son homme. Oui, oui. Notre prochain direct, c'est comment choisir son homme. C'est important. Comment faire le bon choix. Attention. Comment faire le bon choix? Par exemple, tu vas te lever, tu vas penser que parce que la personne est à l'église, chose. C'est un chrétien. Vous allez faire un voyage dans votre mémoire. Il vous suffit de C'est important de marier un homme converti qui a reçu Jésus. Très important. On va faire le prochain direct. Donc, on va terminer sur ce son. D'après les gens, on dit que c'est un son des païens. Là, ils chantent chanson de Dieu. Donc, on va terminer sur ma copie. Tous les sons là, j'ai aucun droit d'auteur. Aucun droit d'auteur. Et partagez dans le groupe. Si vous ne voulez pas voir ma tête là, sur votre page, mettez dans le groupe. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Pour pouvoir se délivrer de la méchanceté, de la pluie, tout ça. Là, ça rend malade. Il a fait un clapi. Juger mes fautes. Laissez les gens pour juger, c'est pas grave. Hein? Moi, il m'en fiche de celui qui me juge. Stop, tout doit changer. Avec moi, c'est ça. Je dis ça pété. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Hey! Si tes efforts sont mondiales, c'est que ta réussite sera mondiale. Ah oui, il y a des gens toujours. Il a dit, tu faut bosser. Je vais suivre mes vidéos et je sais que je serai une héros. Mes parents qui te disent, le Saint-Esprit va faire monter, délivrer des gens. Les gens doivent être délivrés. Qui peut stopper? Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Ne perds pas espoir, faut croire en toi. Un pas de Dieu. Ah, ma José. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt où a pété. Désormais, tout le monde fera ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester?
développer. Merci à vous tous qui avez été là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Partagez dans le groupe. Ça va aider une personne à être délivrée. Bisous.